We need to talk. Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous, les filles et les garçons, sisters et brothers, maris et amoureux et concubins de mes sisters, où que vous soyez dans le monde. Quoi que vous fassiez au moment où vous regardez cette vidéo là, quelle qu'ait été votre journée. Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui vendredi de manière inopinée sur ma chaîne pour cette vidéo dans laquelle, pour changer, on va papoter. Donc celles et ceux d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre sur Instagram en Insta Story savent que j'ai fait le choix de vous accompagner tout au long de cette situation que l'humanité entière vit actuellement pour être une petite brise d'air frais, un petit moment de détente, de la détente, de la rigolade, de l'information, de la réflexion, du bien-être, de la feel good, du bon son, des recettes, des conseils sportifs, des choses. Parce que life goes on. D'accord? Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour deux choses. Les deux sont extrêmement importantes et capitales. L'une plus que l'autre. Évidemment, vous avez vu le titre de cette vidéo, j'ai une énorme annonce à vous communiquer. Mais je ne suis pas de celles et ceux qui font l'autruche et qui se mentent sur la réalité. Je suis consciente, très justement, je pense, de la situation, de ce qu'elle est. Dans le même temps, je suis consciente de ce qu'elle n'est pas. Je suis à peu près au fait de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas. D'accord ? En réalité, je suis au fait du fait qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Les choses sont incertaines, c'est cette incertitude qui règne. Mais dans le même temps, il y a des choses desquelles je suis sûre. Donc dans ce contexte disons les choses, dans ce contexte de virus mortel, de cette pandémie qui touche l'humanité entière, je pense qu'il y a lieu de s'asseoir 5 minutes, là, de prendre le temps de la réflexion et je l'ai dit, de considérer les choses le plus justement possible. En fonction des informations qui nous sont communiquées, dans lesquelles évidemment je vous invite à trier le grain de livret. Le président Macron a très justement, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever vraiment, c'est son verbe, a fait référence aux faux sachants. Donc abstenez-vous, rendez-vous imperméable aux propos que tiennent justement ces faux sachants. Il existe évidemment les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Il existe évidemment les directives qui nous sont communiquées par les autorités compétentes, le gouvernement. Je les écoute, je les lis, je les écoute, d'accord ? Je ne suis personne pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Faites ce que vous pensez être le plus juste. Et dans le même temps, abstenez-vous de faire ce qui n'est pas nécessaire. D'accord ? Donc moi je l'ai dit, alors que rien ne m'y oblige, j'insiste sur ce point, c'est pas pour me grandir moi au pot aux caisses, mais franchement, depuis le jour où j'ai allumé cette caméra pour la première fois, j'ai depuis day one reçu de la violence, je ne m'en suis jamais cachée, je vous l'ai partagé, c'est pas du tout un secret, vous êtes conscient de ça, je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Mais là, c'est-à-dire qu'il existe mon interprétation du phénomène, et je suis très calme, et Dieu bénisse l'âge que j'ai et le recul que j'ai sur cette situation. Je pense qu'il existe un lien de causalité directe entre la peur et la bêtise de certaines personnes, chez certaines personnes. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont très peur. Très peur, d'accord ? Donc qui deviennent très méchants, très méchants. Je l'interprète vraiment comme de la peur teintée de bêtise, teintée de conneries. Il est rare que j'emploie ce type de terminologie sur ma chaîne, mais là c'est un contexte un petit peu particulier. Donc au mieux de mes capacités, j'essaye de faire abstraction de ça. Pour autant, prétendre à la normalité serait complètement farfelu, à tout le moins. Donc évidemment, de la même manière que j'ai adapté ma vie
à ce qui est en train de se passer. Je vais adapter mon contenu sur mes plateformes également à ce qui est en train de se passer. Donc là je commence les annonces. Oui, il n'y a pas d'ordre dans cette vidéo, je vous parle comme les copines et les copains que nous sommes, d'accord? Et les nouveaux, bienvenue, hein, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle raconte. Hein. Vous allez vite comprendre qu'il y a une tête et une queue, hein. Tout va bien, ça se tient, à peu près. Je le disais donc, je vais chambouler mon content. En cette période de confinement, je fais le choix, nonobstant cette grande violence à laquelle je me trouve exposée. Je m'y attendais un petit peu, mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne cette ampleur. Je vous le dis en toute transparence et de la plus grande vérité, je bloque massivement. Je bloque avec 4 K. Je préfère en rire, parce que je l'ai dit, je ne pense pas que ça relève vraiment d'une méchanceté pure et assumée. Je pense que vraiment c'est de la peur teintée de bêtise. D'accord? Plus t'as peur et plus t'es con, et plus t'es con, plus tu deviens méchant. En fait, c'est ça. Hein. Ma compréhension en tous les cas du phénomène. Pour tout le reste de mon audience, c'est-à-dire vous, la très très grande majorité, je vous mets là à l'écran des messages que vous m'envoyez. Et ça vaut le fait de subir ce que je subis, ce que le modérateur et moi-même subissons. Le mari est énervé. Pour vous dire une chose, le mari m'a dit « Give up the fight, laisse tomber. » Nous. Laisse tomber. Mais je ne vous laisse pas tomber, je n'abandonne jamais rien ni personne. Jamais, de toute ma vie. Donc ce n'est certainement pas maintenant, en ces temps difficiles, que je vais vous lâcher. Je bouge pas, je vais nulle part, je reste avec vous. En revanche, je l'ai dit, je vais adapter mon contenu. Donc, pour ce qui est des Insta Stories, je vais continuer de vous en partager aussi fréquemment que possible, j'espère quotidiennement. J'y travaille fort. J'y travaille, hein. Première chose. Deuxième chose, pour ce qui est du contenu sur ma chaîne. Il y a cette vidéo qui vous parvient aujourd'hui, je l'ai dit de manière énorme, mais c'est parce que calendairement, le hasard fait que c'est maintenant que j'ai besoin de vous partager ce content, mais dans le même temps, c'est pas plus mal, parce que ça me permet de vous retrouver une fois de plus. On se retrouve une fois de plus, avant dimanche. Dimanche, je vous retrouve avec une vidéo que j'ai tournée avant que les événements ne prennent la tournure qu'ils ont prise. Une vidéo lifestyle. De la diattante, des choses de la vraie vie, etc. Et je pense qu'à partir de là, je vais vraiment transformer mon content. Je pense qu'on va faire des vidéos déjà moins souvent, peut-être pas nécessairement tous les dimanches. En réalité, je vais voir comment vous réagissez à la première vidéo chit-chat. Les chit-chat aujourd'hui plus que jamais. Les chit-chat en réponse à vos questions, vos interrogations. Je vais complètement changer le setup. Je vais m'asseoir sur Winston avec la diattante. Aujourd'hui, j'ai mon shake. La prochaine fois, je vais me faire la théière. Peut-être du thé glacé, pourquoi pas, why not. Et on va papoter. En fonction du retour de cette vidéo, de votre présence en réalité derrière la vidéo, du nombre de vues, de pouces, de commentaires, je verrai si oui ou non je poursuis. Mais il va de soi que je vais évidemment complètement chambouler le calendrier des vidéos. D'accord? J'ai simplement une vidéo botanique que j'ai très envie de vous partager parce que je me dis on est tous à la maison, on est toutes et tous à la maison en train de hooker, le ménage, les choses, on va en parler dans un instant. Mais moi je m'occupe tout le temps de mes bébés. Vous avez vu Géraldine, elle est au max. Mais là en ce moment plus que jamais, je suis avec mes plantes, tu vois. Donc je pense que je vais quand même, après la vidéo lifestyle, je pense qu'il va y avoir une vidéo mode. Parce que j'ai un stoïaque qui est plein à craquer. Et que, c'est-à-dire que je pars du postulat que je ne force personne à venir sur ma chaîne. Celles et ceux qui viennent sur ma chaîne savent qu'on y trouve de la mode, de la beauté skincare, de la beauté make-up, de la nutrition, du développement personnel. Donc c'est ce que je vous partage ici. Moi je ne suis pas une autorité sanitaire, je ne suis pas une autorité gouvernementale, je n'appartiens pas au corps médical, je ne suis pas que sais-je, je suis youtubeuse lifestyle, d'accord? Blogueuse lifestyle. Donc je viens vous partager du lifestyle sur ma chaîne, d'accord? Maintenant, je l'ai dit, effectivement, dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons, il serait, pas inconscient, mais il serait maladroit, je pense, de faire comme si de rien n'était et de continuer à partager les choses. Donc, pour le côté récréatif, je ne suis pas... Ah oui, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai... je vous l'ai dit, je pars tous azimuts, mais suivez le fil de ma pensée. La plus grosse attaque que j'ai reçue sur Instagram,
c'est consécutivement à un partage. Regardez et observe la bêtise du truc. Hein. Un partage de mes tapis de bain. Je vous ai partagé des tapis de bain et des salières que j'avais achetées avant les choses. Là, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit des tonnes de fois, là sur ma droite, peut-être là maintenant c'est devenu une 50aine de colis. Je vous jure que je vous mens pas. Je vais vous les filmer en Insta Story, d'accord? Des marques de... Là je vois Good Molecules, je vois Paula Choice, je vois Pyongyang Yule, j'ai des SVR, Beautylish, Look Fantastic, des choses, des tonnes de choses que j'ai reçues. Je les reçois, je les ai pas achetées, je les reçois. Je les ai reçues, ça fait un moment qu'elles sont là. Pour les choses que j'ai achetées, le haul fashion, ce sont des choses qui sont là depuis des semaines. Des semaines. D'accord? Vous savez comment ça se passe? La vidéo fashion, c'est la dernière vidéo du mois, donc pendant tout le mois, je reçois un truc, je l'essaye, ça va pas, je renvoie, ce qui va, je mets sur un scène, je le mets sur le stoyac, j'attends la fin du mois pour vous faire la vidéo. C'est comme ça que ça se passe. Donc, celles et ceux qui n'ont pas les aptitudes intellectuelles pour comprendre ça, rien ne vous retient ici. Je vous le dis calmement, calmement. On fait le bilan, calmement. Voilà où on en est, d'accord? Donc, ça vous convient, c'est bien. Je vous l'offre, rien, je l'ai dit, rien ni personne ne m'y oblige. Je le fais melgelb, comme on dit chez moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire, avec la plus grande bienveillance. Prenez, je vous l'offre. Vous n'en voulez pas, ne prenez pas. As simple as that. Il y a des choses, c'est très simple, hein, il n'y a pas nul besoin de complexifier les choses. C'est très simple. As simple as that. Donc je le disais, le bilan des choses. Cette vidéo dans laquelle, en deuxième partie, je vais vous annoncer un truc énorme. Je suis au max. Et là, pour l'instant, on papote, d'accord? Mais dimanche, c'est une vidéo lifestyle que vous retrouvez. Je l'ai dit, qui a été filmée avant les événements. Le dimanche d'après, qui sera donc, si mes calculs sont bons, le dernier dimanche du mois, la vidéo mode, dans laquelle je vais essayer d'essayer les choses, de porter les choses. Je sais que je m'y suis engagée, mais c'était avant, donc on va voir. Je vais essayer vraiment de vous partager les choses portées sur moi, sinon ne m'en tenez pas rigueur. La vidéo en elle-même sera très longue et on va papoter, ça va être quelque chose. Pour celles et ceux que ça intéresse de parler mode dans le contexte actuel, d'accord? Et ensuite, je le disais, la première vidéo chit-chat. Je vais vous inviter, pas tout de suite, ne m'envoyez pas vos questions tout de suite, mais je vais vous inviter à me poser des questions. D'accord? Et j'en ferai une vidéo chit-chat, réponse à vos questions, questions ouvertes, sans thématique. Tout et n'importe quoi, sauf évidemment ma vie privée, comme toujours. D'accord? Et je l'ai dit, en fonction de votre retour, je verrai si je continue de faire des vidéos chit-chat. Je vais essayer de glisser une vidéo botanique, bibi botanique, les conseils et tout pour vous aider à prendre soin de vos chéris à la maison. Mais si vraiment, là je vois, hein, tout est en... C'est parfaitement logique, parfaitement normal et logique. Si je vois que ça ne trouve pas, mon travail ne trouve pas un écho, voilà, on va espacer les retrouvailles. On se retrouvera, on continuera de se retrouver, mais peut-être une fois tous les 15 jours ou une fois toutes les 3 semaines, on va voir comment ça va se dance, d'accord? Donc je veux vraiment que vous me fassiez part de ce que vous pensez de ça. Parce que c'est réciproque là, c'est notre relation les filles et les garçons, c'est notre relation là. Donc moi c'est ce que je vous propose. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez, dites-moi un petit peu, voir ce que vous en pensez en commentaire. D'accord? Ensuite, vous êtes très nombreuses et nombreux à me demander conseil en Insta Story, les messages, les mamans seules, paniquées. Je n'ai pas davantage d'informations que vous. J'ai exactement les mêmes chaînes de télévision, je regarde la même chose sur internet. En fait non, je pense que je ne regarde pas la même chose que vous. En fait, je me dispense du bullshit. Déjà que vous savez que moi je ne suis pas dans le bullshit de manière générale, mais les chaînes anxiogènes qui n'ont de chaînes d'information que le nom du style de BFM TV et compagnie, je n'ai pas besoin de ça. Je l'ai dit, je vais moi chercher l'information chez les sources que je pense être fiables ou à peu près fiables. Donc ceux qui savent, les faux sachants, je n'en ai pas besoin. D'accord? Donc les filles et les garçons, il est question
d'un confinement, d'une quarantaine d'un confinement. Il est question de rester chez soi le plus possible. Le plus possible. Donc, les sorties à l'extérieur doivent être impératives, nécessaires, absolument justifiées. J'entends par là les soins médicaux et le ravitaillement alimentaire. Pour ce qui est des sorties pour les motifs impérieux que je viens de citer, il est des précautions basiques à respecter. D'accord ? La distanciation sociale, on en a parlé, on essaye de se tenir éloignés les uns des autres. L'hygiène, plus que jamais, lavez-vous les mains, il existe. Se laver les mains et passer les mains sous l'eau, c'est pas la même chose. Après, je vais vous dire une chose. La Bibi Monk, tout le monde m'a envoyé ceci. Adrien, Habibi. Habibi Elbi. En plus, il est d'origine libanaise, je sais pas si vous le savez. Bon, bref, pour avoir un autant. Donc, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains. Après, je vais vous dire une chose. Je vais vous attacher, j'espère que je vais la retrouver, je vais vous attacher une vidéo en lien en barre d'infos là, de comment est-ce que concrètement on se lave efficacement les mains, d'accord? Donc, également, tout le monde a rigolé de moi au départ. Les gels hydroalcooliques, bien sûr. Donc là, il y a une, comment on appelle, les stocks sont épuisés. Je vous mets là encore en barre d'infos une recette, je vous la mets là sur l'écran. Une recette de comment est-ce qu'on fabrique soi-même son gel hydroalcoolique pour désinfecter, bien sûr. Très simple. Si vous suivez mes conseils, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Les huiles essentielles, l'aloe vera, les choses, l'alcool, les choses. Mais il est vraiment question de discipline, de sérieux et de discipline. D'accord ? Donc là, c'est l'occasion pour moi d'exprimer ma plus grande sympathie envers toutes celles et ceux qui n'ont d'autre choix que de sortir pour aller travailler. D'accord ? Mais moi, là, c'est mon opinion personnelle, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Le distinguo qui a été fait par le président Macron, là, encore une fois, entre ceux qui ont la possibilité de télétravailler et les autres. Si vous avez la possibilité, moi c'est mon cas, je travaille depuis la maison. Si vous avez la possibilité de faire du télétravail, c'est bien, restez chez vous. Sinon, vous sortez, vous allez travailler. Ben là, moi déjà, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc je pense qu'il est de la responsabilité des entreprises, des employeurs, de mettre leur crew, leur staff, leurs équipes au chômage partiel et de les payer full effect, d'accord ? Ensuite, j'ai déjà exprimé une pensée particulière pour tout le personnel de santé. Le personnel de santé, je peux vous dire une chose. Je suis avec vous de tout cœur. Moi, j'en ai une là. C'est pas exactement ma voisine immédiate, mais on se croise, d'accord ? On n'habite pas l'une de l'autre. Je la vois aller au travail le matin et ça se voit qu'elle est pas bien. Elle a peur. C'est une maman en plus. Et vous êtes très nombreuses et nombreux, il y a aussi des brothers qui m'ont remercié pour le big up, le massif big up que j'ai partagé en Instastory, à m'avoir dit effectivement, moi j'appartiens au corps médical, je vais au travail, même dans les bureaux, le staff administratif, mais quand même ils sont dans l'hôpital, d'accord, où concrètement il y a des cas, des gens qui décèdent, d'accord, et qui me disent je vais au travail avec la peur au ventre, Donc ici sur ma chaîne publiquement, je vous renouvelle le plus gros big up de tous les temps de l'histoire de l'humanité. Big up à vous. Et franchement, je ne sais pas quelle sera l'issue de ce méga funk. The biggest ever. Mais parce que moi je vois toujours les choses positivement, le verre toujours à moitié plein, lorsque la situation reviendra à la normale, je pense que franchement, la France, c'est-à-dire que je ne sais pas, vous savez mon vocabulaire extrêmement étendu, dit-elle de manière très modeste, mais le mot, parce que moi vous savez que je suis nana cash, d'accord ? Le mot qui me vient à l'esprit pour résumer la situation de la santé en France, j'entends par là les hôpitaux, hein, c'est la chouma. La chouma totale. Comme dirait ma tante, je vous jure qu'elle a vraiment dit ça. Tbehdilation. Vous savez, tbehdilation ? La honte. C'est la honte. C'est une honte. On est la combienième puissance mondiale ? Pénurie de tout, pénurie de masques, les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier travaille.
Moi j'ai vu, ils se sont retrouvés dans l'impasse. Il a fallu acheter des masques sur le marché noir à 300 € la boîte, que sais-je. Ça c'est inadmissible. On n'était clairement pas préparés. Et on est, je l'ai dit, une puissance mondiale. Donc ça fait très longtemps que le système de santé se meurt en France. Ça fait des années, ça se compte en décennies, d'accord? C'est une honte, une honte. Donc j'espère que là, on va tirer les leçons de ce qui s'entend dans des autorités gouvernementales, d'accord? De l'État. Là, il est question de prendre conscience. Et en réalité, le pire, c'est que c'est même pas que c'était une absence de prise de conscience, c'est que tout le monde savait. Les personnels hospitaliers, les gens qui se suicident, d'accord? Les déserts médicaux parce que plus personne ne veut exercer telle et telle spécialité, parce que c'est les salaires qui sont clairement pas à la hauteur, d'accord? Donc j'espère que ça va, d'accord? Ça va permettre de vraiment prendre des mesures à la hauteur de la situation, de la prise de conscience, de la réalité, d'accord? Du terrain, d'accord? Ensuite, je voudrais adresser un massif shout-out, oui, parce que là, parce que sur un Insta Story, déjà, pas tout le monde regarde mes Insta Story, et puis on ne peut pas parler trop longtemps, d'accord? Donc c'est une vidéo qui va probablement durer très longtemps. Mais c'est bien, ça vous accompagne, d'accord? J'espère que ça vous accompagne, et que ça vous fait du bien, d'accord? On va voir, je vais voir comment vous réagissez. Massive shout-out aux chauffeurs routiers. Les chauffeurs routiers qui alimentent, qui se lèvent le matin, qui laissent leurs femmes et leurs enfants, d'accord? Et qui vont faire des kilomètres et des choses pour alimenter les grandes surfaces en victuailles et en vivres. En vivres, d'accord? Eh bien les gars, big up, et les filles, parce que je sais qu'il y a des chauffeurs routiers femmes, à toutes et tous, un grand merci. Le merci le plus sincère et le plus massif qui soit, de la nation reconnaissante. Également dans le même temps, et j'aurais dû les placer même avant eux, parce que c'est pas une compétition, mais c'était logique, les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, est-ce qu'on peut parler des conditions dans lesquelles travaillent ils nous nourrissent, littéralement, ils nous nourrissent. Et la situation dans laquelle c'est inadmissible. Si vous regardez un petit peu les conditions de vie des agriculteurs, aucune vie sociale, pas de vacances, des crédits par-dessus la tête, un endettement qui dépasse l'entendement, des difficultés sociales à tous les niveaux, parce qu'ils sont dans un isolement complètement, mais genre physiquement, émotionnellement, sentimentalement, professionnellement, c'est un isolement, c'est un sacerdoce l'agriculture, d'accord? Donc ça c'est pareil, hein. Je l'ai dit là, les suicides, les exploitations qui sont pas reprises parce que les jeunes voient, rien ne les encourage à reprendre. Donc là, au même titre que j'espère que cette situation va faire ouvrir les yeux, pas sur le plan abstrait, je parle des mesures concrètes, de mesures concrètes. Donc au même titre que j'espère, j'attends en réalité, je l'exige, d'accord, en ma qualité de citoyenne, d'accord, de compatriote, j'exige que des mesures soient prises pour la santé, au même titre que j'exige que des mesures soient prises pour l'agriculture. Le ventre de la France, ils nous nourrissent. D'accord? Donc, big up à toutes celles et ceux qui contribuent de mettre à manger sur nos tables. Matériellement, physiquement. D'accord? Je me dispense de vous appeler à la raison lorsqu'il est question de faire les courses, parce que moi je vois des comportements, mais je l'ai dit, les situations c'est pas nouveau, hein. On a traversé des guerres, je vous rappelle l'histoire de France, hein. L'histoire même au titre des autres pays. Les périodes de crise génèrent des comportements. Déjà quand tout va à peu près bien, les incivilités sont légion, mais là en temps de crise, moi je vois des choses. Hein. Je vois des choses, c'est déshumanisé, complètement déshumanisé, égoïste, selfish, complètement... c'est désolant, c'est triste. Alors que la réponse immédiate, pour moi qui s'impose immédiatement, c'est la solidarité. La solidarité. Là, il n'y a plus de qui est en bas, qui est en haut, qui est... Là, on est tous à égalité. Là. On est tous à égalité. Là. Donc soyons solidaires, moi ça me paraît une évidence. Encore une fois, je ne suis pas du tout en train de donner des leçons de morale à qui que ce soit, hein, mais chacun à notre mesure, la solidarité. Donc là, dans
dans la suite logique de ce que je viens de dénoncer, moi je pense très très fort à toutes celles et ceux qui sont sans domicile, qui vivent dehors. Ça c'est pareil, hein. C'est une situation que tout le monde sait. Quand je dis tout le monde, là encore je vise les autorités gouvernementales, hein, l'État. Tout le monde voit ça, depuis toujours. Donc il est question de prendre des mesures cruelles. Vous savez ça, le mobilier urbain, la manière dont le mobilier urbain est manipulé pour empêcher la station prolongée des personnes sans domicile dans les lieux où ça dérange, le voisinage. Vous savez ça, le mobilier urbain. Il est question de l'affronter, le truc. Là, ça me permet de partager une pensée émue pour toutes celles et ceux qui vivent dehors, une pensée émue pour tous les réfugiés qui sont dans les centres de rétention et les choses là. Big up aux gens qui sont en situation carcérale. Sauf si vous avez du sang sur les mains, ça m'intéresse pas. Mais tous les autres, hein, franchement. À mon avis, c'est pas facile. Même s'ils sont là où ils sont parce qu'ils ont été jugés pour des faits qu'ils ont commis, d'accord, ce sont des humains, d'accord. Pensez ému également à toutes celles et ceux qui vivent tout seuls, qui sont tout seuls. Les plus âgés, même les jeunes, c'est pas une considération d'âge, mais bien souvent, les personnes âgées se trouvent en situation d'isolement. Pensez ému pour toutes celles et ceux qui vivent seuls. Pensez ému pour toutes celles et ceux qui vivent dans des logements, qui ont la chance d'avoir un logement, mais vraiment très, très petit. Moi, j'ai des tonnes de cissas qui me disent « Oui, moi, je vis dans une petite chambre, je suis... » Et là, le confinement, c'est pas facile. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Donc là, tout à l'heure, je vais vous donner des conseils. C'est pas des conseils, mais je vous partage ce que moi, je fais, d'accord? En étant, je l'ai dit, l'une d'entre vous, en n'appartenant pas du tout au corps médical, là, vous le savez. Donc vraiment, je pense à tous ces gens, je vous jure, je pense à eux, je me dis ah là là, je pense à eux. Également, et ça c'est un truc que je comprends pas, et je suis pas d'accord, enfin, clairement là je suis pas d'accord. Je m'étonne au moment où je vous parle, donc là au moment où je vous parle, on est jeudi, vous au moment où vous regardez cette vidéo, on est vendredi, d'accord. Ce matin encore j'ai reçu des colis. Dehors, je vois les gens de la Poste, ou les Chronopost, DHL, je les vois zoner. Les gars, restez à la maison. Hein. Les amis, restez à la maison. Hein. Exercez dans la mesure du possible votre droit de retrait. Et ce matin, j'en parlais avec ma factrice parce que j'ai l'interphone. Elle m'a dit oui, j'ai un recommandé, est-ce que vous m'autorisez à vous le déposer sans votre signature? Je lui dis oui, faites ce qui est le plus simple pour vous. Mais je lui dis parce que c'est ma factrice, franchement, en plus, elle déchire, elle est... C'est une artiste. Hein. C'est une artiste, je vous jure. Elle ressemble un peu à Edith Piaf comme ça, physiquement. Pleine d'énergie, elle est à mon avis pas loin de la retraite, j'ai envie de dire. Mais pleine elle est avec son vélo, etc. Et c'est une artiste, elle crie et tout. Et ce matin, à l'interphone, une fois, je lui dis oui, faites ce qui vous arrange, ce qui est le plus simple pour vous. Mais je lui dis déjà en tout premier lieu, pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas chez vous? Elle m'a dit non, parce qu'ils ont refusé. Je lui dis non, mais vos collègues partout en France, moi mes bureaux de poste, ils sont fermés. À juste titre, ils sont fermés, ils ont mis des affiches sur votre courrier est chez nous. Vos colis sont entreposés, sont dans les entrepôts. Jusqu'à nouvel ordre, rien ne bouge. Ce qui est parfaitement normal. Ça filme ou pas? Oui. Mais je lui dis pourquoi est-ce que vous êtes là en train de dormir? Pareil pour parce que ce sont mes gars, d'accord? Moi je reçois, c'est entre 10 et 20 colis tous les jours. Donc entre ce que je commande et ce que je reçois, d'accord? Donc là évidemment je ne commande plus. J'ai passé des commandes, mais je sais qu'elles sont entreposées. Là maintenant, honnêtement, je commande plus, d'accord? Mais avant que la situation soit ce qu'elle est réellement aujourd'hui, là, j'avais passé des commandes. J'ai reçu des emails, les choses, et des SMS et des machins. Les colis, ils sont à leur place. Quand la situation se débloquera, les colis, ils arriveront quand ils arriveront. C'est pas la priorité, il n'y a pas d'urgence. D'accord? Donc pour revenir à ma factrice, Béatrice, ça s'appelle. C'est un mot. Je lui dis, mais Béa, pourquoi vous êtes là? Elle m'a dit non. J'ai dit, votre droit de retrait, vos collègues partout en France, à Rennes, partout. J'en parle encore avec Monico. Chérie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. J'espère que tu es bien là où tu te trouves.
Elle m'a dit non, on a essayé de... Parce qu'il y a les fonctionnaires, les contractuels, les choses. Je dis, quelle que soit la nature légale de la relation de travail, le droit de retrait est refusé, je me mets en abandon de poste, bien sûr. Bien sûr. On parle de quoi là? De salaire? De licenciement? Ben licenciez-moi, c'est pas grave. Enfin, c'est grave. Mais ma vie, je veux dire, il y a la hiérarchie des priorités, c'est la hiérarchie des normes. D'accord? Là encore, ma vie passe avant le fait de gagner de l'argent, le fait d'avoir un emploi. Là, c'est une urgence vitale, c'est une urgence sanitaire. C'est-à-dire que le risque encouru, c'est la mort. Donc, franchement, moi, je n'encourage personne à rien. On a tous notre libre arbitre, d'accord? Mais regardez-le comme ce que c'est. Ma vie ou le fait de gagner de l'argent, d'avoir un emploi. Voilà. Sans parler vraiment du risque de contamination, hein, de contracter et de contaminer. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas qu'il y ait encore des entités qui disent à leur staff, non, non, vous allez au charbon. Comment? Comment? Donc, je comprends hein, la lucre, les sociétés économiques, l'économie, je comprends. Hein. Mais c'est le dernier de nos soucis, là, tout de suite, franchement. Donc, pensez ému pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore pu se voir dispenser de se rendre sur leur lieu de travail. Donc, je pense que j'ai fait le tour des big ups que je voulais adresser. Et vraiment, moi, je vous dis, c'est peut-être une faiblesse, je sais pas, un défaut. Je pense à tous ces gens, j'ai de la peine. Alors que je suis dans la même situation moi-même. Hein. Mais Dieu bénisse. Je vois mes bénédictions, je les vois toujours. Moi, je vous le dis depuis le début, j'ai pas attendu qu'il se passe ce qui est en train de se passer hein, pour vous dire. Je suis reconnaissante tous les jours. Il y a une urgence à vivre. Je suis reconnaissante des petites choses, des plaisirs simples de la vie. Alors là, ça me permet d'en venir à ce que je voulais aborder très rapidement par rapport à la violence que je reçois. Je suis pas en train de me plaindre de dire ah oui, plaignez-moi parce que je suis une personne formidable et les gens m'attaquent. Ce qui est pas faux. Mais c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que j'ai reçu de la violence. Oui, t'as pas honte dans le contexte actuel, le consumérisme. Non, je suis en train de vous partager des choses de la distraction. Je vous partage de la musique, je vous partage évidemment des choses de beauté. Je suis blogueuse beauté, j'ai des choses en masse, j'ai des colis qui attendent d'être ouverts. C'est de la beauté. Je vais partager de la mode. Moi, je continue de sortir de ma douche, j'ai besoin de mettre mon pied sur un tapis de bain. Je vous ai partagé mes tapis de bain, ils étaient là. Je continue de saler ma nourriture, je vous ai présenté des salières, des poivrières, des sucrières. D'accord? Là, je vais vous partager une vidéo botanique, une vidéo mode. C'est l'objet de mes partages. C'est pas que ça que je vous partage, mais ça fait partie de ce que je vous partage. Et j'espère que c'est ce que vous espérez trouver quand vous venez chez moi. Entre autres choses, c'est ce que vous espérez trouver quand vous venez chez moi. Ne venez pas, je ne comprends pas le comportement de ces personnes qui m'ont dit oui, est-ce que tu ne crois pas que dans ce contexte particulier, il serait temps de freiner un peu le... j'ai acheté des tapis de bain parce que j'en ai besoin. Ce que je reçois, on me l'envoie. Pour ce qui est des colis PR, on me l'envoie. C'était, je l'ai dit une fois de plus, avant les événements. Je ne comprends pas cette violence. Je comprends pas. C'est de la bêtise pure, franchement. À toi de t'abstenir, si toi tu es dans une urgence de... Parce qu'il y a aussi ça, si toi, ta manière d'affronter les événements, c'est de te cloîtrer dans le noir, assise par terre, à te taper la tête contre un mur, en espérant que ça passe, do you, fais-toi, fais ce que tu veux faire. Moi, ma manière d'affronter la situation, c'est en observant religieusement les consignes sanitaires, la discipline qui nous est recommandée, d'accord, imposée à ce stade, c'est de changer le moins de choses possible. On va vous dire une chose. Et je vous invite, avec la même bienveillance, je vous invite à en faire de même.
Donc concrètement, je me lève le matin, je fais ma petite méditation, d'accord? J'ouvre mes... Et là, c'est dingue. Coïncidemment, et le hasard a fait que c'est maintenant qu'il fait super beau et qu'on a envie d'aller se gazouiller au soleil. Je me lève le matin, je fais ma méditation sous King. Celles et ceux qui savent qui il est. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le présenter, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Inch'Allah. Je fais ma petite méditation, j'ouvre mes fenêtres, je fais couler mon café, je regarde où est-ce qu'on en est au niveau des plantes, qui a besoin de boire que sais-je. Je fais mon petit ménage, prépare le breakfast pour le mari, je fais mon travail, je nettoie. Là, j'ai fait un grand lessivage des portes. J'ai lessivé les portes. Ah, elles sont blanches mes portes. Et c'est peint. Ah, j'ai fait un lessivage, j'ai sorti ma petite éponge magique. Si vous avez vu mon All Vegas, vous savez de quelles éponges je parle. J'ai lessivé mes portes, j'étais bien, d'accord? Je fais du rangement, je fais des choses dans les placards, bien sûr. Je fais mon travail, je prépare à manger, je fais mon sport. Là, c'est fondamental, les filles et les garçons, parce que ça, c'est quelque chose avec... bon, je pense qu'il parle, je suis quasiment assurée que lorsque le président Macron nous a indiqué qu'il était encore possible de sortir faire son sport, je pense qu'il a peut-être... il aurait dû s'abstenir sur ça, peut-être, non? Je sais pas. Moi, je fais mon sport, vous savez que c'est Bibi sportive, là, c'est Bibi fit. Je fais mon sport à la maison. Donc, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à m'avoir demandé conseil à ce sujet. Donc, là où non, je ne vais pas faire droit à la requête extrêmement présente de vous partager des exercices chez moi, je vous indique un bon compte Instagram qui est celui-ci, c'est Mr. and Mrs. Muscles. Muscles. Et ils sont formidables sur Instagram. Et c'est génial. Des petites sessions du HIIT, d'accord, au poids du corps, sans matériel. Les 3/4 ne nécessitent aucun matériel. S'il y a besoin d'avoir du matériel, vous prenez une bouteille d'eau ou un gros pack de riz ou que sais-je, et ça vous constitue un poids, d'accord. Les petits exercices, ils sont formidables. Ils adaptent leurs mouvements en fonction du niveau ou des capacités physiques de chacun, d'accord. Ils sont formidables. Moi, je les suis tous les jours. Je fais mon yoga with Adrienne. Elle, c'est pareil, je vous la remets ici. Je vous remets tous les liens en barre d'infos, là, d'eux et d'elle. Et vous faites votre sport à la maison. Ah, essayez de vous y astreindre. Ça fait du bien. Psychologiquement, ça fait du bien. Les endorphines, tout ça, c'est pas moi qui l'invente. Psychologiquement, ça fait du bien. Physiquement, on se dépense un peu, là. On se dépense un petit peu. Les choses, et vous alternez. Le haut du corps, le full body, le bas du corps. Et à chaque fin de session, vous me faites quelques planches. Quelques planches, tous les jours. D'accord? En terminaison de la séance. Et après, on prend une petite douche. On a fait son brossage à sec le matin. Et on est bien. On est bien. C'est possible. It's up to you. D'accord? Plutôt que de rester affalé à manger sur le canapé et à pas sortir. Non, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps ça va durer. D'accord? Donc faisons de chaque jour la meilleure expérience possible. C'est entre nos mains, on peut le faire. Il est question de choisir. Ça relève vraiment là du choix. Donc ensuite, pour ce qui est de la nutrition, bon, c'est vrai que là, moi, j'évite de faire venir la nourriture de l'extérieur. C'est pareil, il faut travailler des gens. Moi c'est pareil, je les vois zoner là, les jeunes en vélo là. Uber Eats, Deliveroo, machin, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, franchement. Donc effectivement, il y a des mesures qui sont prises, j'ai vu, hein. Ils ne livrent pas de la main à la main, ils laissent sur le pas de la porte, etc. Mais moi j'ai de la peine pour le jeune qui bosse, qui est dehors, qui est exposé, qui bosse. Une demi-canette de lait de coco entier, une scoop de collagen powder au chocolat, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de cacao maigre non sucré, une chlouquette de MCT oil, un demi-avocat, des épinards et de l'eau et des glaçons. C'est mon shake, c'est mon smoothie. Donc, votre sport, la culture. Aujourd'hui, plus que jamais, la musique, c'est livre.
les livres que vous avez attrapés physiquement, que vous avez attrapés, ça fait 4 ans qu'ils attendent d'être lus, lisez-les. Là, c'est le moment ou jamais. Audible. Je vous attache le lien en barre d'infos. Audible. Les livres que l'on écoute. Si vous n'avez pas de livre à la maison ou que vous les avez déjà tous lus, que vous voulez de la nouveauté. Et qu'il est un petit peu compliqué là, d'aller sortir pour acheter des livres, c'est impossible. Les médiathèques sont fermées à juste titre, tout est fermé, d'accord. Audible, vous avez les livres sur internet, d'accord. C'est le moment, plus que jamais, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, moi j'encourage tout le monde à cuisiner soi-même, dans la mesure du possible. C'est le moment d'utiliser tout ce qu'il y a dans le congélateur. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de voir les choses. Oui, c'est grave. Oui, c'est sérieux. Oui, c'est dangereux. Mais c'est la situation telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça nous appartient à nous. Ça nous appartient à nous. D'accord? Donc, j'espère de tout cœur que j'ai été à peu près logique et cohérente dans mon propos, parce que je suis partie tous azimuts, parce que je parle sans prompteur. J'espère que ça vous rassure, que ça vous fait chaud au cœur, que vous pensez à peu près pareil, d'accord? Donc là, je prends une chouquette d'eau parce que je vais vous lâcher une bombe. Je vais vous lâcher une énorme news. Donc, malheureusement, ça tombe dans ce contexte, mais dans le même temps, c'est une extraordinairement bonne nouvelle. Donc l'un dans l'autre, c'est ok, d'accord? Bon, c'est pas comme si on avait le choix, hein, c'est comme ça. Les filles et les garçons, deux très bonnes nouvelles à vous partager. Sabrina, tu nous tiens en haleine, on est au maximum du suspense. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Vous savez que j'aime entretenir comme ça le suspense, le mystère. Et c'est adorable parce qu'une belle poignée d'entre vous, les sisters, ont attrapé la news mondiale. Ah là là, Sabrina, félicitations et tout. Je dis attends, je ne l'ai pas encore annoncé. Pour vous partager cette première énorme nouvelle, je vais faire un petit... Les plus fidèles d'entre vous se souviennent de ça. Ici, j'ai deux magnifiques trouvailles, et alors là, c'est pareil. Moi, c'est une collection que je surveille, d'accord? Donc, vous savez que chez Amazon, il y a quelque chose qui s'appelle Amazon The Drop, d'accord? Qui sont ces collections capsules qui sont créées par des influenceuses de taille conséquente généralement, des micro-collections, comme ça, des collections capsules, et la particularité, c'est que c'est basé sur la sustainability, d'accord, sur l'éco-responsabilité. Il y a une telle quantité de tissus, les articles sont fabriqués à la commande, sur commande, d'accord. Et une fois que je sais pas, les rouleaux de tissu, je sais pas comment ça se présente, mais une fois qu'il n'y a plus de tissu, ça s'arrête. Autre particularité, la collection n'est disponible que pendant 30 heures. Au bout de 30 heures, c'est game over, d'accord. Moi, je les suis sur Instagram, Amazon The Drop, je vous le mets là, sur Instagram. Et les filles, c'est des folles. J'ai acheté un truc, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est une chemise en organza. Parce que l'organza revient massivement, mais celle-là, elle était vachement bien faite, d'accord. Donc là, j'ai attrapé ces articles. Je vous avais parlé de cette collaboration, une demoiselle qui s'appelle Lisa Den NYC. Et j'ai attrapé ces deux articles absolument magnifiques. Donc là, c'est pareil, c'est pas pour cette saison, ça va être pour le printemps, même préférablement pour l'été. Mais je vois les petits looks. Donc ce premier pantalon, juste ici, qui porté donne ceci, je l'ai trouvé absolument canon. Et alors porté, il est bon là il est tout froissé, etc. Mais porté, je vois des looks avec les bodys que nous a fait Zara là, les trucs, je vois des looks, je vois des petits looks. Et le deuxième pantalon que j'ai attrapé, c'est celui-ci. Attendez, je le retourne de son centre. Crâne. Le voici, je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup. Le voici, donc là c'est pareil, ça ne vous parle pas des masses. Les deux ont une taille élastiquée à l'arrière, donc que le confort que le voilà. Voici ce qu'il donne porté et il est absolument magnifique. Il est très beau. Et là c'est pareil, casual avec une sandale, une nu-pied, ou une stiletto habillée pour le soir avec le petit haut pour faire un petit look, des accessoires, et j'ai le petit look. Amazon The Drop. Et les prix sont très raisonnables. Rien ne dépasse un certain montant, je ne sais plus combien c'est.
Je crois que le gros maximum c'est 89 €, mais vraiment le gros maximum. Moi j'ai jamais acheté un truc de ce prix-là, mais à ce prix-là, mais tout ce que j'ai attrapé pour l'instant me satisfait tellement. C'est une très belle chose, ce The Drop. Mais c'est vraiment très intéressant. Moi je vous ai dit là, toutes les collections, tout ne me plaît pas, toutes les collections ne me plaisent pas, et dans les collections qui me plaisent, tout ne me plaît pas à l'intérieur. Mais à chaque fois, il y a au moins une pièce où je me dis waouh, waouh, d'accord, mon rêve de créer une collection capsule, les filles. Je saurais exactement quoi créer. Ces choses dont je rêve, mais qui sont introuvables, qui relèvent pourtant de l'évidence, de la nécessité des temples, d'accord? Parce que je m'énerve un petit peu. Amazon The Drop, if you can hear me. I have plenty of ideas. Bref. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire ou pas? Les filles et les garçons, j'ai l'immense joie et la grande fierté de vous annoncer que je sors ma collection avec Amazon The Drop. Je suis au max. Je suis tellement heureuse de ça. Et donc, en coulisses, ça fait des semaines et des mois que je travaille très fort avec les équipes d'Amazon à New York pour créer ma collection The Drop. Et je préfère vous dire une chose, je vais vous éclater. Moi-même, je suis éclatée. C'est absolument extraordinaire et je vous assure qu'ensemble, avec la team, je suis réellement à la création de cette collection. Moi Bibi, moi Sabrina, d'accord? Donc, je vous l'annonce aujourd'hui parce que l'information est déjà publique. Vous êtes nombreuses à avoir vu ça sur Amazon. Donc voilà, c'est officiel. Sab the French Way sort sa collection, parce qu'elle parle d'elle à la troisième personne, parce que c'est tout à fait normal. Sab the French Way, ex Amazon The Drop, une collection arrive. Donc, dans la mesure où les choses se dérouleront normalement, à ce stade, personne n'est en mesure de le certifier, mais si tout se passe à peu près normalement, la collection devrait être disponible au mois de mai. Là, on est encore à un stade de la création que je ne suis pas habilitée à vous dévoiler, mais voilà. Ça devrait être disponible pour le mois de mai. Je vais vous partager des tonnes de choses sur Instagram, ici, je vais vous partager des tonnes de choses. Donc plus que jamais, abonnez-vous à mon Instagram, je vais vous partager des choses. Je veux vous embarquer avec moi dans ce qui sera possible de vous partager. Je veux vous embarquer avec moi dans cette... Les filles et les garçons, c'est un truc de ouf. Ah, je suis bien, je suis tellement heureuse. Ah, je suis heureuse parce que moi, vous savez combien j'aime bien parler et tout, d'accord? Et bien ça fait des semaines et des mois que je me tais. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'était pas facile. Je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Ça fait un moment que je vous dis, ah là là les filles, il y a un truc énorme. Je vous ai dit cette année, c'est la nôtre. Elle est pour nous. Elle est pour nous. Donc, je l'ai dit dans le contexte actuel... c'est voir, il y a deux écoles, c'est ah ben il n'y a pas les priorités, et puis il y a une bonne nouvelle et une fenêtre de lumière, un peu de, une bouffée d'oxygène et quelque chose, un sourire. Voilà, choisissez à quelle école vous appartenez. Moi évidemment, je suis absolument heureuse de ça. Et franchement, je l'ai dit, c'est la folie. Vous savez que je n'exagère jamais, c'est ni minoré ni aggravé, c'est juste chez moi. C'est la folie. C'est-à-dire que pompon masta, bouyaka, tout ce que j'ai l'habitude de vous dire là, tout cumulé, c'est ça. Ça va être un truc de folie, d'accord? Donc c'était l'énorme nouvelle que je voulais vous partager. J'espère que vous partagez ma joie. J'espère que vous avez hâte. Je préfère vous dire une chose. Ça va être... ah non, parce que moi, je vous l'ai dit, hein, dans le processus de création, je suis vraiment... Ce sont vraiment mes designs, ce sont vraiment mes créations, ma collection, réellement, c'est incroyable. Quand elle sera sur le point d'arriver, évidemment, je vais faire une vidéo ici, je vais essayer les choses, je vais faire un shooting. Vous avez vu, maintenant je vous fais des photos, les petits looks en extérieur. Sur ma vie, je vais faire la même chose, je vais vous présenter ma collection, je vais vous éclater, je veux vraiment... Et alors, et les prix, vous connaissez le principe, vous avez vu le rewind là, de ce que j'avais dit. Sustainability, dans le sens de on ne gaspille pas les tissus, les matériaux, c'est cousu, c'est fabriqué à la demande, pas d'une pièce, hein, ça se compte en je ne sais pas combien d'unités, mais c'est beaucoup, d'accord?
Mais quand il n'y a plus de tissu, on n'en fait plus. La collection n'est disponible que pendant 30 heures. Elle est chose. Donc, évidemment que je vous embarque avec moi tout le long. Là, c'est l'annonce. C'est l'annonce. Donc, j'ai hâte. Là, je suis en train de me faire, parce que je vais faire les travaux, tout ça, pour mettre un miroir au mur, pour bien vous les montrer, mais je l'ai dit, je vais faire un shooting à l'extérieur, je vais vous montrer les choses. Ça va être folie, bien sûr. Je suis très heureuse de ça. C'est une collection de vêtements. Sur l'échelle de Richter, des choses importantes dans la vie, ce n'est pas fondamental, mais la vérité, c'est une super bonne nouvelle. Je suis très heureuse de ça et fière, franchement. Parce qu'on est en train de faire un excellent boulot, je préfère vous dire une chose. Bon. La deuxième bonne nouvelle, j'attends vos retours, j'attends de voir comment vous... J'attends vos retours. Ah, les filles et les garçons, là, plus que jamais, commentez, je préfère vous dire une chose. J'attends vos retours, d'accord? Et la deuxième bonne nouvelle que je voulais vous dire, puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous vous souvenez du giveaway que j'avais eu la chance d'organiser là encore avec Amazon Fashion. Amazon, là, c'est plus que jamais mon bienfaiteur, franchement. La chance extraordinaire que j'ai, vraiment. Donc là, il y a quelques temps, c'était pour la reprise du sport et Let's Get Information. Vous vous souvenez de cette vidéo? J'avais eu la chance, grâce à Amazon Fashion EU, donc l'européen, le nôtre, de vous offrir un bon d'achat de 100 € à faire valoir sur Amazon Fashion, ce que vous voulez, mes recommandations ou pas, n'importe quoi de ce qui est disponible sur Amazon, d'accord? C'est-à-dire quasiment tout. Celles et ceux qui regardent mes All Fashion savent que sur Amazon, moi j'achète les costards Hugo Boss pour le mari, que sais-je, les chaussures, tout, d'accord? Et les marques Amazon et les marques non Amazon, tout. Et bien ce mois-ci encore, les filles et les garçons, j'ai le bonheur d'offrir à l'un ou l'une d'entre vous le même bon d'achat de 100 € à faire valoir sur Amazon Fashion. Donc pour ce qui est des conditions de participation, je vous renvoie à mon Instagram. Mais la dernière fois c'était ma sista Kera, dont le pseudonyme Instagram est Sarnae quelque chose, ici je vous le mets juste ici, qui a eu donc la chance de remporter le bon d'achat de 100 €, en a profité et m'a partagé sa sélection et j'étais fière, j'ai dit voilà, ça c'est la sélection de bébé. J'étais au max, j'étais vraiment heureuse. Donc voilà, j'ai le bonheur de vous partager, grâce à Amazon Fashion Europe, j'ai la chance de vous partager et la joie de vous partager une nouvelle fois ce bon d'achat, donc je vous renvoie mon Instagram. Donc voilà tout ce que je voulais vous annoncer, c'est énorme. La vidéo est longue ou pas? Il ne faut pas que je parle trop parce que je l'ai dit, on est jeudi et la vidéo elle est censée vous parvenir. Vendredi, je vais essayer de faire à 14 h. Parce qu'à 14 h, moi j'ai noté même chez moi ici alors que je suis très occupée et tout. Il y a comme un vide. Je me dis, ah, j'ai fait mon ménage, j'ai pas mal avancé sur le boulot. Parce que moi j'aime bien travailler le soir en fait quand il fait nuit. Et je me dis, c'est comme s'il y avait un petit temps comme ça. Après manger, j'ai un petit temps. Donc je me dis, une petite vidéo. Ça serait une bonne idée à 14 h, d'accord? C'est là que je commence à regarder un petit peu, qu'est-ce que je peux regarder des choses. Qu'est-ce qui se donne sur Netflix. Je vous ai partagé là récemment Farid qui est au max. Sur votre recommandation, je suis allée trouver Farid The New Black, son spectacle, le premier en fait. C'est pas mal. Non, il est excellent, il est vraiment beau. Il est beau et il est bon. D'accord? Tout bien, tout bon. Voilà. Donc voilà, je fais tout pour vous partager cette vidéo à 14 h. C'est parti dans tous les sens. Les circonstances obligent. Pour conclure cette vidéo, je vous embrasse toutes et tous très fort. Je suis littéralement là, by your side. Je suis à vos côtés. Où que vous soyez, qui que vous soyez, toutes les sisters et brothers qui sont dans le monde et qui ne peuvent ou rencontrent des difficultés pour entrer à la maison, big up à vous également. Je ne vous ai pas mentionné en début de vidéo, mais mon cœur est avec vous. Après, vous dire, moi j'ai des gens qui sont à l'étranger. Anso, si tu regardes ce moment de ma vidéo, je t'embrasse très fort. Rentre quand tu peux, safe, prends soin de toi, et quand tu vas rentrer à la maison, je vais t'éclater. Déjà, je vais te soulever de terre et je vais t'éclater. À toutes et tous, un immense bisou de ma part. Je vous embrasse du fond du cœur. Be strong, be wise. Soyez forts et soyez raisonnables. C'est le moment de vous mettre au yoga. C'est le moment d'apprendre à respirer. C'est le moment d'apprendre la méditation. C'est le moment d'ouvrir les placards et de tout ranger, de te nettoyer. C'est le moment de prendre soin de vous. C'est le moment de prendre conscience de la valeur de la vie. C'est le moment. Je vais vous dire une chose.
D'accord. Donc là, je suis partie dans un truc philosophique, mais ça, comme on dit chez moi, c'est la vérité. Donc, je vous embrasse toutes et tous une nouvelle fois et j'espère vous retrouver très très vite. Mouah. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Bye.